péché soit une parole venant de toi, et que toi seul tu agisses dans cette parole qui va être libérée ce soir. Tu es Dieu, tu es Seigneur, et je dis Amen. Amen. Notre thème de ce jour, l'âme prisonnière ne peut pas s'épanouir. Quelles sont les causes? Donc nous allons voir les causes d'une âme prisonnière. Et à savoir que cette âme prisonnière ne s'épanouit pas. Peu importe l'apparence de la personne, peu importe ce que la personne est, mais en réalité, son âme ne s'épanouit pas. Et c'est ça que nous allons voir. Avant de commencer, je prends un exemple d'une âme prisonnière. Imaginez une personne qui est dans les sciences occultes. Mais la personne vient à l'église et la personne est zélée. La personne prêche bien. La personne fait des miracles. En le voyant, on va voir un homme spirituel par rapport à ses vertus. Mais par rapport à Dieu, son âme est prisonnière de la secte là où il est mort. Peu importe ce qu'il peut faire, peu importe son apparence physique, le confort en lui, mais pour Dieu, il ne s'épanouit pas. Parce que son âme est prisonnière d'une pacte. Dans l'église, il y a beaucoup de gens dont les âmes sont prisonnières, mais on voit la personne témoigner Dieu d'une manière comme s'il y avait réellement la relation. Non. Si notre cœur ne nous condamne pas, à ce moment-là, nous sommes juste devant Dieu. À ce moment-là, ton âme n'est pas prisonnière. Mais lorsque tu veux penser à ça, et aussi que ton cœur te condamne sur une chose que seul toi-même tu connais, sache-le que ton âme est encore prisonnière. Donc nous allons parler de l'âme. Nous allons lire la Bible. Nous allons nous lever. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On peut lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'être. L'être, c'est la personne. L'être est composé de corps, âme et esprit. Donc lorsque l'on dit être humain, l'être est composé, l'être humain est composé du corps, âme et esprit. Maintenant, il y a aussi les animaux. Chez eux, leur être n'est pas composé du corps, âme et Saint-Esprit. Non, pardon. Corps, âme et esprit. Cheveux à papa soeur. Donc,
Donc, chez eux, il y a le corps plus les saints. Ce sont aussi des êtres vivants. Mais l'être humain, il est composé comme Dieu. Il a le corps comme étant le Christ venu en chair. Il y a l'âme. L'âme comme la personne même de Dieu. Et l'esprit symbolise le Saint-Esprit. Donc, nous avons le corps, âme et Saint-Esprit. Mais la Bible dit que notre être soit conservé irrépréhensible. Donc, notre être doit être loin du mal, loin de l'iniquité. Mais pourquoi nous parlons plus de l'âme? Alors qu'il y a aussi le corps et aussi l'esprit. Parce que cette mission de conserver l'être irrépréhensible, c'est la mission de l'âme. Parce que l'âme, c'est le train d'union entre le corps et l'esprit. Donc c'est l'âme. Selon les désirs de l'âme, le corps va s'orienter. Si l'âme se laisse diriger par le corps, on devient homme charnel. Si l'âme se laisse diriger par l'esprit, qui est lui-même dirigé par le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que nous sommes droits devant Dieu. Donc l'âme est là au centre. Selon que l'âme se penche vers la chair ou encore vers le corps, cela détermine l'état de l'être. Parce que l'âme est le trait d'union. Donc il est là. L'âme est là. Et c'est l'âme qui fait un choix de servir Dieu ou de ne pas servir Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit l'âme qui pêche. L'âme qui pêche. Or, si on voit bien, c'est le corps qui pêche. Mais Dieu accuse l'âme parce que le choix vient de l'âme. Et lorsque l'apôtre Jean parlait à son fils, il dit: je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc si l'âme prospère, tout l'être prospère. Mais si l'âme se laisse emporter, c'est là on dit que non, il a vendu son âme. Et lorsque tu vends ton âme, c'est tout l'être qui est dans le pacte. Donc là, j'ai voulu expliquer un peu l'âme. Pour entrer dans notre thème, pour répondre à cette question, les causes qui font que l'âme soit prisonnière, nous allons nous poser deux questions pour mieux comprendre ces choses. Première question: quelle est la place de l'âme dans notre être? D'abord c'est ça. Quelle est la place de l'âme? Et j'ai dit que l'âme est le train d'union entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est toi. Parce que lorsque tu meurs, le corps va dans le sépulcre.
Et on dit il a rendu l'âme. Parce que c'est l'âme qui repart à Dieu. C'est l'âme qui va rendre compte de ta vie sur terre. Donc tout repose sur l'âme. Les autres obéissent à l'âme. Mais si l'âme se laisse influencer par le corps, la personne devient charnelle. Raison pour laquelle l'état de l'âme influence l'être. Donc, en sa qualité de trait d'union, l'âme subit les erreurs du corps et les pactes spirituels que l'on fait. Donc, lorsque l'homme signe un pacte avec le diable, c'est l'âme qui est vendue. Or, dans la volonté de Dieu, Dieu veut que le Saint-Esprit puisse instruire notre esprit, notre esprit puisse instruire notre âme, et que notre âme puisse instruire notre corps. À ce moment-là, on va vivre selon les Écritures. Mais lorsque la pyramide est renversée, le corps va dominer sur l'âme et l'âme va dominer sur l'esprit. À ce moment-là, on devient homme charnel. C'est par exemple le cas de Salomon. Salomon pour atteindre 1000 femmes, pour approcher le diable, s'éloigner de Dieu, il a dit: je n'ai refusé à mon corps aucun plaisir. Donc tout ce que le corps lui a demandé, il a obéi. Mais lui, c'est qui? C'est l'âme. Lorsqu'il dit je n'ai privé mon corps d'aucun plaisir, je là, c'est qui? C'est l'âme. Donc l'âme avait accepté tout ce que le corps désirait. Ce qui a fait que Salomon va atteindre 1000 femmes. Parce que toutes les femmes qu'il a appréciées dans sa vie, il les a pris comme femmes. Ça, c'est le caractère de ceux qui se laissent diriger par le corps. Ça veut dire que l'âme est tellement faible que l'âme obéit à tout ce que demande le corps. Or, une personne spirituelle ne se laisse pas emporter par le corps. Il dirige son corps. Il veut bien de la chose. Il dit que non, je ne peux pas le faire parce que je vais décevoir mon Dieu. Il y a aussi les hommes spirituels dans la négativité. Ceux qui sont dans les sciences. Eux aussi ne laissent pas le corps les dominer. Ils font des pratiques sévères par rapport à leur corps, parce qu'ils obéissent à l'âme qui a été vendue. Puisque l'âme a été vendue, les esprits de ces personnes vont se soumettre à l'esprit du diable. Et le diable donne des instructions. Ils obéissent à la lettre. Mais or, les esprits de Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous dirige, il nous laisse le libre arbitre. Raison pour laquelle les gens pensent que venir à l'église, c'est pour aider le pasteur. J'irai quand même pour lui faire plaisir. J'ai toujours dit, si tu viens ici pour faire plaisir à un homme, ne viens plus.
Parce que le dernier jour, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, on veut la place de l'âme. Il est au centre de toutes choses. Et lorsque l'on parle de l'âme prisonnière, plusieurs chrétiens ne croient pas. Plusieurs chrétiens. Alors que plusieurs chrétiens ont des âmes prisonnières. Donc, plusieurs chrétiens ont donc des âmes prisonnières. C'est à l'instar du peuple d'Israël. Jésus arrive, il leur dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est dit à Jésus, nous ne sommes jamais esclaves de personne. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est comme plusieurs chrétiens disent, je suis chrétien, je ne suis pas prisonnier. Je suis chrétien, je suis libre. Comme eux. Mais Jésus a démontré que tu peux être chrétien, mais ton âme est prisonnière. Tu peux être juif, descendant d'Abraham, mais ton âme est prisonnière. Jésus dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc Jésus démontre que nombreux ne sont pas libres. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc lorsque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il lui répondit, c'est donc dans Jean 8, 32 à 34. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'est la même chose de plusieurs chrétiens. Le fait de fréquenter une église de réveil, une église, on pense que l'on est libre. Non, on n'est pas libre. Tous ne sont pas libres. Il y a plusieurs personnes qui sont prisonniers du diable. Et le diable n'agit plus parce que tu es à lui. Il n'a plus de raison de te combattre. Puisque tu lui appartiens, il préfère combattre ceux qui sont pour Jésus. Et voilà que quand tu es là, tu es heureux, tu te dis que là tu es libre. Non, nombreux ne sont pas libres. Nombreux ne sont pas libres. Nombreux sont prisonniers. Et voilà que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc si ta vie tu n'as pas encore mis de l'ordre, tu es esclave du diable. Même si tu fréquentes une église, même si tu as des visions, même si tu as un don spirituel, tant que tu vis encore dans le péché, tu es esclave du péché. Et c'est le Christ qui le dit. Parce que tout le monde pense fréquenter une église, c'est la délivrance. Non, la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. C'est la marche avec Christ. On marche avec Christ, pas après pas. On abandonne certaines choses. Et après, on est réellement libre. Tout, il faut connaître la vérité pour être libre. La vérité, c'est que le péché est un maître.
et qui fait prisonnier plusieurs personnes. Même si ces personnes ne se rendent pas compte. Deuxième question. Un chrétien peut-il encore être prisonnier ou esclave du diable? Oui, parce que je l'ai déjà dit. Maintenant, on va lire un verset qui confirme ce que j'ai dit. Ézéchiel 18, 24. La Bible dit, si le juste, ici la Bible parle du juste, ça veut dire une personne qui est déjà avec le Christ. Donc si le juste se détourne de sa justice, donc si le juste, tu es avec Jésus, tu es libre, tu es chrétien, un vrai chrétien. Mais si tu te détournes de ta justice, tu vas encore être prisonnier du diable. Il est dit, la Bible dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Ici, la Bible est claire. La Bible dit, si le juste pêche, mais la Bible appuie, s'il imite l'abomination des méchants, ça veut dire des païens. Ça veut dire que si le juste tombe, il doit se relever pour vivre la marche avec Jésus. Mais si le juste tombe et on commence à admirer la vie des païens, c'est là où la Bible parle de se détourner de sa justice. Le juste peut tomber, il a péché, mais ne demeure pas là. Il continue sa marche. Il garde en lui sa justice. Mais si le juste commence à imiter la vie des païens, commence à vivre comme eux, à ce moment-là, il s'est détourné de sa justice. Qu'est-ce qui arrivera? Et la Bible dit, toute sa justice sera oubliée. Donc, ce que tu avais fait avec le Christ, la marche que tu avais fait avec le Christ, même si tu es arrivé au niveau 9, sur 10, tu reprends à 0. Tu reprends à 0. Parce que sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Il mourra parce qu'il est devenu prisonnier du diable. Et la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, lorsque l'on pêche, le diable nous dérobe. Il désoriente notre vie. Tu as péché. Mais si tu es intelligent, ne poursuis pas la marche du diable. Reviens avec le Christ. Continue ta marche. Lorsque tu es à l'étape 9 avec Dieu, et que tu reviens à la maison, tu es à l'étape 9. Tu ne vas pas rétrograder. Non. Tu perds les grades seulement si tu demeures. Donc ici on parle de cela pour signifier que plusieurs sont des prisonniers parce qu'ils vivent dans le péché et que
la prison fait des hommes des prisonniers pour le diable. Revenons à notre question. L'âme prisonnière ne peut pas s'épanouir. Quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes, mais la cause principale n'est pas un péché. On ne va pas dire que non, tel péché, c'est la cause principale. Peu importe le péché de l'homme, s'il revient à Dieu, Dieu le pardonne. La Bible parle seulement du blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonnable. Tout le reste, même les crimes, c'est pardonnable. Mais quelle est la cause principale? La cause principale qui fait des hommes prisonniers du diable, c'est la rupture avec l'alliance de Dieu. Lorsque tu n'as plus d'alliance avec Dieu, il y a eu rupture pour plusieurs raisons. À ce moment-là, tu deviens esclave du diable parce qu'il y a eu rupture. Il y a rupture comment? Lorsque l'homme pêche, l'homme attriste le Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore la rupture. Tu as simplement attristé le Saint-Esprit. Tu dois demander pardon, tu te repens et tu reviens en harmonie avec le Saint-Esprit. Il reprend le sourire. Mais lorsque tu insistes, tu es là, tu insistes dans le mal, le Saint-Esprit finit par quitter. Et il y a rupture, il n'y a plus alliance avec Dieu. Et lorsqu'il y a rupture, le diable n'abandonne pas. La Bible dit, lorsque l'homme a chassé un esprit impur, il va aller errer quelque part. Il va revenir. S'il vient trouver la maison vide, c'est là où il va aller prendre cette hôte pour revenir. La maison vide signifie quoi? Lorsque tu reçois Jésus, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. La maison n'est pas vide. À ce moment-là, dès qu'il voit le Saint-Esprit, il ne peut pas revenir. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec des esprits impurs. Mais si maintenant le Saint-Esprit qui était en toi t'a abandonné, et les démons qui tournent autour de toi, ils ne seront pas. Ils vont voir la maison est vide. La maison est encore propre. Parce que le Saint-Esprit laisse la maison propre. La Bible dit, s'ils viennent, ils voient la maison en est propre et vide. Ça veut dire que tu n'es pas occupé. Et les démons viennent t'assiéger. À ce moment-là, tu es prisonnier. Même si tu pries 4 heures du temps, tu restes prisonnier. Tu restes prisonnier. Mais toi-même, tu ne vois pas ça. Tu es ce que la Bible dit. Il dérobe et après il fait quoi? Il égorge. Ça veut dire que tu ne vois plus la vérité devant toi. Tu vois le mal comme étant vérité. Tu te dis que dans la balaye alors que tu es marié au diable. Et voilà que le diable va te parler. Tu vas venir dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Satan aussi parle. Donc lorsque tu es chrétien,
et que tu attristes le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de fois qu'il faut l'attrister pour qu'il quitte. Ça, là, seul Dieu lui-même sait. Mais si toi tu l'attristes, tu l'attristes, et Dieu pense que non, ce n'est plus possible de garder l'alliance avec toi, il y a rupture. Et s'il y a rupture, sache-le que tu ne seras pas neutre. Comme d'autres gens disent, je ne prie pas, je ne fréquente pas les fétiches. Sache-le que si Dieu n'est pas avec toi, sache-le que le diable est avec toi. Même si tu ne le fréquentes pas, il est là. Il t'assiège toi. Donc on doit faire attention. Mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? D'autres causes des prisons. J'en ai souligné 4, peut-être 5. La première raison que moi j'ai soulignée, c'est le dialogue avec les esprits des morts. Ceux qui ont l'habitude de me dire, j'ai rêvé mon père qui était mort, il m'a parlé. Ce n'est pas bon. Il faut rejeter de tels rêves. Tu rêves cela, tu pries. Tu dis, Seigneur, si tu veux me parler, apparaît-moi comme étant un vivant. Parce que tu es le Dieu des vivants et non des morts. Mais nombreux agissent pas ça. Et après maintenant, ils vont même jusqu'au cimetière parler aux morts. Sachez-le que ce n'est pas bien. C'est vrai que les hommes disent les morts ne sont pas morts. Les morts sont morts, ils vivent parmi les morts. Les morts ne peuvent pas intervenir pour les vivants. Je vais lire cela dans la Bible. Ésaïe 8, 19. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc même seulement prédire l'avenir. Ceux qui disent que non, moi j'aime l'église. Lorsque je rentre seulement, je dis, Seigneur, ton père était mort en telle année. Ton grand-père avait fait ça. Ceux qui aiment prédire l'avenir là ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme connaisse tout. L'homme doit vivre et vivre le réel. Tu ne dois pas tout savoir d'avance. C'est la Bible qui le dit. Donc si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ceux qui libèrent la prophétie, mais avec des gestes, des cris bêtes là. Et c'est ça que les chrétiens aiment. Parce qu'une fois, je vais prier pour une soeur. J'ai bégayé pour moi. C'est la soeur qui a dit, ah, Dieu, qui a? La vie j'avais bégayé. Ce pas la puissance. Exactement, moi bégayé. Voilà. Donc, certaines personnes pensent que non, c'est l'autre qu'on fait ça. C'est un mouvement là. C'est réellement l'esprit. La Bible condamne cela. La Bible précise. Ceux qui libèrent les prophéties avec un sifflement. Ceux qui font des cérémonies graves. Il ne faut pas aller vers eux. Parce qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?
C'est la Bible qui dit. Mais nombreux sont ceux-là qui préfèrent cela. On leur parle du passé. J'ouvre une parenthèse. Dans le langage courant, on appelle ça prophétie. Mais en réalité, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est un message de Dieu pour une nation, pour un peuple, ou encore pour l'humanité. C'est ça la prophétie. Lorsque le message c'est pour l'humanité. Par exemple, on dit que Jésus reviendra. C'est la prophétie. Ce qu'on fait dans les églises, c'est le discernement des esprits. On a juste vu, j'ai vu en toi, c'est pas de quoi. C'est le discernement des esprits, ce n'est pas la prophétie. Mais dans le langage courant, on dit quand même prophétie. On accepte cela, mais ce n'est pas la prophétie. Et la prophétie ne parle pas du passé. La prophétie parle du futur, présent et futur. Donc lorsqu'on vous dit que non, votre père était mort en telle année, c'est pas ça change quoi dans le présent? Non. Et c'est ce qu'on appelle nation. Ces gens-là utilisent cela pour convaincre. Mais lisez la Bible. Jésus ne convainc personne. Un vrai prophète ne convainc pas. Un vrai prophète, il libère la prophétie. Il s'en va. Croire ou pas tomber pour toi. Mais s'il veut maintenant te convaincre, parler des choses cachées, couleur, vêtements, sous-vêtements. Donc il veut simplement que toi tu crois en lui. Raison pour laquelle il parle des choses cachées. Pour que tu puisses croire en lui. Mais lorsque le vrai prophète parle, il le dit. Dieu m'a dit, il n'aura guère au Congo, il s'en va. Savoir qui va commencer la guerre, comment ça va commencer, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de libérer le message de Dieu. Il ne convainc pas les gens. Mais lorsque vous voyez une personne chercher à convaincre, sachez-le que ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit au peuple d'Israël, le Messie viendra. Ça s'arrête là. Et jusqu'alors, Israël attend le Messie. Parce que Dieu n'avait pas donné des indices. Et lorsque Jésus arrive, il ne pas tout. Or, si Dieu avait donné que il sera né à Bethléem, sa mère sera Marie, son père Joseph. Ah oui, c'était Joseph. Mais comme il n'avait rien dit, il avait seulement dit dans la maison de David. Et eux maintenant, ils croyaient que le roi qui était là, c'était dans la maison du roi. Et maintenant, il est né à Bethléem. Et la Bible dit, il y avait quoi à Bethléem? Il y avait quoi là-bas de précieux? Rien de précieux. Donc, sachez-le que parler avec les morts, ce n'est pas bien. Nombreux souffrent ici parce qu'ils parlent avec les morts. Une autre cause, ceux qui rentrent dans les piles, comment appelle les deux. Ceux qui entrent dans les deux. Lorsque tu t'habilles sale parce que tu es dans deux, tu attires les esprits. Tu attires les esprits impurs. J'avais parlé de ça à une soeur. Et la soeur me dit, même David avait fait le deuil.
J'ai dit, lis bien la Bible. David a fait le deuil avant la mort de l'enfant. Il s'est sacrifié pour que Dieu laisse l'enfant vivre. Donc tu peux porter le deuil lorsque la personne chère est malade. Je ne mange pas. Je me prive de telles choses. Tu pleures à Dieu. Et pitié. Seigneur, pardonne. Mais une fois la personne est morte, c'est là où on rentre dans les deux. Et voilà même qu'un pasteur à moi, pasteur compatit, vous êtes dans les deux. 2 mois après la grossesse, tu as eu ça comment? Dans le deux. Tu es juste quand même. Après le deux. Pourquoi dit souvent ça? Il dit non. Si réellement tu es dans le deux, oui, il vient là-bas aussi. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça ne sert à rien de porter les deux après la mort d'une personne. Et maintenant, d'autres églises disent que non. Lorsque tu es en deux, tu empêches l'autre là-bas d'être libre. Non, tu ne peux rien empêcher là-bas parce que le jugement a été déjà fait. Tu ne changes rien. Donc, comprenez seulement que les deux, c'est aussi une manière de communiquer avec les morts. Ça attire des envoûtements, des réclamations, des esprits impurs et autres. Une autre source, c'est la visitation des maris et femmes de nuit. On voit nombreuses sources des visitations des maris et femmes de nuit. Cela crée des alliances nocturnes. Ici-bas, tu n'es pas marié. Dans le monde des ténèbres, tu es marié. C'est la cause de la stérilité dans les filles, souvent les filles. C'est la cause du célibat. Parce que ces esprits impurs-là laissent en vous que ce qui est négatif. Donc il faut éviter ces esprits-là. Mais c'est parfois nous-mêmes qui ouvrons la porte à cela. Mais lorsque tu fais de tels rêves, tu approches ton pasteur, tu lui expliques, il prie pour toi. Mais nombreux gardent ça en eux-mêmes. Et le cas ne fait que s'empirer. Donc les maris et les femmes de nuit, ce n'est pas bien. Ça nous apporte de malchance, de l'envoûtement, des échecs dans la vie. Parce que ces gens-là viennent à nous. Il y a aussi la répétition de certaines chansons mondaines. En fait, en réalité, la chanson mondaine, ce n'est pas par rapport à la personne qui a chanté. Ce n'est pas que parce que c'est Kofi et que la chanson est mondaine. Parce que c'est un chrétien et que la chanson est bonne. Normalement, c'est le compte de la chanson. Un exemple. Il y a une chanson éducation. J'y vais bien. Mais lorsque tu écoutes ça, tu es développé à la fin. Tout est clair. C'est une chanson qui éduque. On peut prendre des chansons comme L'Otumba chante
Ils chantent les réalités de la vie. Mais il y a des chansons. Par exemple, Arafat, qui va dire tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais les gens chantent ça. Il y a des chansons comme Fali. Fali dit, Bimenangaïne de femmes de nuit. Donc toi-même tu appelles les femmes de nuit en toi. Toi-même tu appelles les femmes de nuit. Parce que tu as répété une phrase négative dans la chanson. Et voilà que tu vas recevoir la visitation des femmes de nuit. Papa m'a dit, et on chante ça. On ne sait pas qui est Kao. Donc on chante les cheveux dans l'ignorance. On invoque même le diable sans se rendre compte. Raison pour laquelle, pour éviter ce méli-mélo, il est fait de rejeter tout ce qui est chanson mondaine. Mais sinon, le mal vient du contenu. Il y a aussi une chanson que j'aimais bien à l'époque. Sacrifice des Don John. Mais un jour, j'ai suivi Elton John à la télé. Il a dit sacrifice. C'est une chanson dédiée à Satan. Parce que moi je vis Satan, lui il vit Satan. Il a dit il vit Satan. Il a dédié sa chanson à Satan. Mais nous avons eu à chanter ça dans la joie. Donc nous aussi, on a eu à adorer Satan dans l'ignorance. Et toutes ces choses-là, c'est des chansons qui nous entraînent des envoûtements, des esprits impurs. Tu appelles une chanson comme Machaga, de Machambisi, mais c'était une sirène. On a chanté cela parce qu'on ne savait pas. Donc, la préférence est de les rejeter tous. Parce que faire une sélection, c'est difficile. Et même dans la musique chrétienne, il faut faire attention des phrases. Il faut faire attention des phrases. Parce que quelqu'un peut dire une chose fausse. Raison pour laquelle moi, j'aime pas ceux qui disent Djamaloupa. J'aime pas. Parce que moi, j'aime celui qui dit Jésus-Christ. Parce qu'un jour, le diable va créer des termes. Et des termes cachés. Ça ne sait pas de quoi. Et par ignorance, les chrétiens vont adorer le diable. Mais Dieu a un nom. Avant, Dieu n'avait pas de nom. Maintenant, on connaît ce nom. On doit l'appeler par son nom. Jésus-Christ. Parfois. Il y a aussi le vagabondage sexuel. Lorsque tu y vas te livrer au sexe, c'est une porte d'entrée pour tes esprits impurs. Tu vas vivre des choses. Tu vas te poser la question de comment et pourquoi. Et voilà que la personne va même accuser Dieu. Moi, que toi-même tu es parti chercher. Et après maintenant, tu vas souffrir. Tu commences à demander à Dieu. Lorsque les gens font les doubles signes,
Vous croyez que ce n'est que pour le plaisir, ou bien que ces gens-là gagnent quelque chose. Lorsque un homme te donne 1 million, 2 millions, rien que pour un rapport, tu crois que non, tu es pas le prix. Il sait ce qu'il va laisser en toi comme sémence. Soyons prudents. Soyons prudents. Lorsque tu vis, tu ne dois pas te vendre. Tu ne dois non plus être vagabond sexuel. Parce qu'on ne se connaît pas réellement. L'être, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Tu le vois normal, bien, mais alors que la personne n'est pas personne. La personne est dans des loges graves. Et voilà qu'on se livre seulement par l'apparence. Le plus souvent, lorsque l'on voit une vieille, et on dit sorcière, et on voit une jeune fille belle, très propre, on pense que non, elle est normale. Une fois, j'ai Orlando, moi et le pasteur Bijou, on voit une jeune fille très très belle, plus une maman vieille. Le pasteur Bijou me dit, Dieu me dit, cette maman-là n'a pas la sorcellerie, mais l'enfant là a la sorcellerie. Il me les approche. Puis il dit, ah, maman, non, tu es belle là, maman. Mais moi, moi, vu ma âge, mais toi, vraiment, tu es belle. Mais il est vraiment bien belle. C'était pour leur dire que j'ai vu que vous deux là, celle-là, elle est mauvaise. Donc, l'apparence ne signifie en rien. Tu vois un vieux papa, tu penses sorcier. Tu vois une jeune fille, promotion, circulation papier, tu dis non, celle-là, c'est normal. Non, la sorcellerie, la magie n'est pas question d'âge. C'est question de la personne. Ce n'est non plus question d'apparence. Parce que les gens juge plus l'apparence, mais ce n'est pas seulement l'apparence. Il y a aussi cinquièmement, ce qui ouvre la porte, c'est l'argent, c'est la cupidité. Lorsque on vous dit, si une personne qui a l'état d'âme douteux, donc tu ne sais pas, même si tu le sais, mais parlons quand même douteux. Nous ne sommes pas Dieu pour dire que oui ou non. Une personne pareille te donne de l'argent avant de l'utiliser. Je n'ai pas dit donne au pasteur d'aller dormir avec ça à la maison. Non, non, non. Tu viens chez le pasteur. Tu lui dis, la personne m'a donné cet argent. Son état d'âme est douteux. Je ne sais pas. Je ne l'accuse pas. Prie sur cet argent et tu prélèves la dîme. Et même ça là, c'est difficile pour les chrétiens. On ignore que plusieurs échecs, plusieurs malheurs, ça rentre par là. Plusieurs malheurs rentrent par là. Lorsque tu utilises cet argent sans même la prière d'un homme de Dieu, il faut venir voir l'homme de Dieu. Avant de l'utiliser, on a donné temps. Parce que ces personnes-là, tu ne les connais pas. Ou encore, tu le connais même mieux. Mais devant l'argent,
On pense que 10% là, ça fera 100 000, 10%, 10 000, 10 000, ah non, non, tu n'y vas pas. Mais tu attires tes envoûtements. Tu attires tes échecs. Parce que tu n'as pas voulu retirer la part de Dieu dedans. Or, lorsque tu prends les 100 000 francs, tu prélèves en premier la dîme. Ça veut dire que pour t'atteindre, on atteint celui qui a reçu en premier. Mais comme celui qui a reçu en premier, c'est Dieu, qui s'attaque d'abord Dieu avant de l'atteindre. Maintenant, les gens font des choses selon eux. Et après, lorsque le malheur arrive, c'est là où on vient vers l'église. L'argent ouvre plusieurs portes dans nos vies. L'argent ouvre plusieurs portes dans nos vies. Pour finir, il y a des choses qui font que le diable nous fasse prisonniers. Je peux citer la haine. Lorsque tu as la haine contre l'autre, pendant que toi tu développes cette haine, c'est le diable qui rentre. Il t'envoûte. Il y a la cupidité que j'ai dit, l'argent. Tu as reçu de l'argent, tu fais directement usage parce que tu évites de donner 10% à Dieu. Il y a aussi de l'impolitesse. Lorsque tu es impoli, tu injuries les gens. Sache-le que le diable entre par là. Par ton impolitesse. Il y a des paroles négatives à vos enfants, à nos enfants. Tu es parent toi-même. Tu dis à l'enfant, idiot. Et demain, l'enfant devient idiot à l'école. Tu te poses des questions. Autour de nous, il y a des esprits. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ça veut dire qu'il ne dévore pas directement. Il cherche qui dévorer. Donc, il cherche celui qui ouvre la porte. Et lorsque toi tu injuries le fait idiot, le diable qui rôde, il entre dans l'enfant et le rend l'enfant très idiot et bête. Lorsque vous injuriez tellement pour les enfants, c'est aussi une porte que vous ouvrez. Vous ne parlez que du mal des enfants. Et ce mal-là, les esprits vont prendre ça. Il y a aussi le complexe. Lorsque tu veux être supérieur à tout le monde, lorsque tu es dans cet état-là, tu ouvres la porte au diable. Par ton complexe, le diable habite en toi. Il t'assiège. Et toi-même, tu ne te rends pas compte que non, tu t'éloignes de Dieu. Parce que le complexe attire le orgueil. Et il y a aussi le complexe d'infériorité. Là où tu devais être béni, parce que toi-même tu penses que non, je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Le diable prend cette parole et l'applique. Parce que toi-même tu as dit, Makila Mabé. Makila Mabé. Et voilà que non, le diable t'assiège. Il y a eu un jeu. On va au marché total. Comme lui avait 220 000. Nous, on avait 0 francs. On rentre dans la boutique. C'est lui qu'on attrape comme voleur. Et on commence à les taper.
Mais pourquoi vous le tapez? C'est un volant. Non, il veut acheter, il sort l'argent. Pourquoi? Il chantait chaque jour. Chaque jour, voilà le temps du babé dans ta vie. Voilà. C'est les choses qu'il confessait souvent. Malgré qu'il avait de l'argent, le voilà a confondu au voleur. Et voilà des gens pareils. Il y a aussi de l'indiscrétion. Tu veux faire une chose, tu le dis à tout le monde. Il y a aussi de l'indiscrétion dans la prière. Tu demandes de l'emploi à Dieu. Tu pries de l'enfant. Seigneur, concerne la gare. Mais celui qui a compris le message, donc il cherche l'emploi. Je le crois. Demande calmement à ton Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu, la Bible dit, entre dans ta chambre. Dans l'intimité, parle à ton Dieu. Maintenant, les chrétiens prient fort. L'enfant est malade. Tu as prié fort. Et le sorcier voisin a appris maintenant que l'enfant est malade. Il veut maintenant combattre l'enfant. Parce que tu as prié tellement fort que tu as informé tout le monde que non, mon enfant est malade. Non, il faut être dans la discrétion. Tu as un marché, tu as quelque chose, tu n'es pas content de le dire à tout le monde. Tu vas attirer les blocages dans ta vie. Même tout ça, tu vois. Parce que toi-même tu es là, tu ne fermes pas ta bouche. Et que le plus souvent on subit cela. Ton enfant a fait le mal. Tu le dis à tout le monde. Et tu me livres à tout le monde. Tu n'es pas contraint de dire ce que l'enfant a fait à tout le monde. Qu'il soit désordonné, irresponsable, cherche à toi-même, ne le dis pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont endurcir le cœur de l'enfant. Il y a aussi la convoitise. Faut pas chercher à connaître comment est-ce que l'autre est. Un pasteur voyage de Brazzaville jusqu'à Kinshasa pour aller voir notre tombeau, pour lui demander qu'est-ce que tu as fait pour avoir toutes ces grandes églises. On ne demande pas. Si Dieu veut, va te le donner. C'est sa grâce. Il connaît lui-même. Mais toi, ne sois pas dans la convoitise. Le mari de l'autre a acheté la robe à sa femme. Tu viens faire la guerre à l'autre. Pour terminer, un témoignage pareil. C'était amical. Il y avait une dame. Elle n'allait pas au marché pour acheter les habits et les choses. Mais chaque fois, elle s'habillait très bien. Et la voisine commençait à envier. On remarque que les choses qui entrent souvent par la fenêtre sortaient maintenant par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui sort là-dedans? Le père de jeune appelle son fils. Il dit non, je le sais que toi d'habitude, les choses rentrent par la fenêtre. Mais là, les choses sortent par la fenêtre. Il était parti voler, il a tué une personne, il vient signaler sa femme,
pour fouiller. Et maintenant, là, voilà, ça dit, donc tout ça là, c'était juste volé. J'ai envié ce qui a été volé. Cessez d'envier les autres. Et j'ai dit Amen à l'amour. Nous allons nous lever et prier.